Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction Vincennes pour un nouveau quintet en ce mercredi 18 décembre. Il s'agira du prix de la Tremblade, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge, pour la plupart bien connus dans les tournois de ce genre. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous transmettre, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs ou drivers étant de la partie. D'ailleurs, à cet égard, sachez que des interviews sont disponibles gratuitement sur le site canalturf.com. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme, à le partager via nos supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet, prix de la Tremblade, j'aime beaucoup le numéro 15, à mon avis, qui constitue une base de jeu. C'est Hasard d'érable, un cheval régulier, 25 podiums, donc 14 succès pour lui en une cinquantaine de courses courues. Il a couru 7 quintets, il a terminé 2 fois premier et 2 fois il s'est placé. Bref, ici, il s'annonce redoutable, d'autant qu'il sera pieds nus, contrairement à sa dernière sortie publique, le 15, Hasard d'érable. On peut lui opposer le numéro 8, Harrison du Plessis, qui présente un profil quelque peu similaire, dans le sens où c'est un cheval régulier, 27 podiums pour lui en moins de 50 courses courues, 47 pour être précis. Un cheval qui a couru 2 quintets, il les a remportés. Il s'est produit à 6 reprises à Vincennes, résultat 4 podiums. Autant de résultats qui lui confèrent ici également une toute première chance. Le 15 et le 8, difficile d'aller contre. Le numéro 11, Azur d'Herpet, n'a pas gagné depuis l'été 2021. Ça commence à dater, mais c'est un cheval extrêmement régulier. Lors de ses 10 derniers parcours, il est régulièrement rentré aux balances et a signé 6 podiums lors de ses 10 dernières sorties. Un cheval régulier, récent deuxième à Vincennes sur plus court. Il devrait confirmer ici. Le numéro 1, Off-Pont-Vautier, est le moins argenté de la course, mais attention, le cheval est arrêté de début juin jusqu'au mois de novembre. Il a maintenant 2 courses dans les jambes. Il me semble en mesure de refaire parler de lui. Le numéro 10, dans cette épreuve, on s'en méfiera également, High Time Fai Song, une jument qui n'a pas encore gagné de quintet, mais il est compte 4 places dans les 5 premiers en 5 prestations. Elle possède une bonne pointe de vitesse lorsqu'elle bénéficie d'un parcours caché. Si tel est le cas, il faudra compter avec ce numéro 10, High Fai Song. Le 5, dans cette épreuve, je m'en méfierai également dans cette compétition. Un cheval, somme toute, assez régulier, et qui avait bien fait sur ce tracé à l'occasion d'une sortie le 25 octobre. Il avait gagné sur ce parcours. C'était une opposition moins relevée. Ce numéro 5, Gaman Maeb, devrait lutter pour les places. Ensuite, je retiendrai le numéro 9, c'est Hemad Brickville, qui n'a pas de marge de manœuvre en pareille société, qui reste sur une faute, mais attention, lors de son avant-dernière sortie, elle s'était montrée courageuse pour prendre la 4e place du prix de Soulac. Il vaut donc s'en méfier dans les champs réduits. Je terminerai dans ce quintet avec le numéro 7, à savoir dans cette compétition galant de Carrel, un cheval qui nous vient du sud-ouest. Il va débuter à Vincennes, il reste sur 2 podiums, il est en forme. L'opposition à fière allure, mais je sais que Pascal Manceau effectue un déplacement avec quelques intentions. Il serait donc imprudent de ne pas l'inclure dans vos différents jeux de champ réduit. Résumé chiffré pour ce quintet. Prix de la Tremblade, jeu en ce mercredi 18 décembre. 15, 8, 11 et 1 devant le 10, le 5, le 9 et le 7. En cas de non partant, on se fera du numéro 12, si j'ai bien noté. C'est Entre Amis qui vient également et qui nous arrive du sud-ouest, comme Galant de Carrel qui figure dans ce pronostic. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 18 décembre. On commence par Vincennes qui accueille la réunion principale. Benoît Carpentier présente dans la deuxième le 201 Marquis d'Enfer. C'est un cheval estimé, un cheval de qualité qui progresse constamment. Il est confié ici à un pilote et s'élance avec la confiance de son entourage et plus précisément de son entraîneur. C'est le 201 Marquis d'Enfer. Je lui poserai principalement le 203 Memphis Ellis, un poulain proche de sa course, 201-203. Dans la 4e, difficile d'aller contre le 411, le Dollar Maker, un cheval qui a effectué une course de rentrée victorieuse dernièrement à La Rochelle. Une performance relevée quand on sait que ce jour-là, il a perdu du terrain sur une faute dans la ligne d'en face. Un cheval qui, à mon avis, n'a pas les gains en rapport avec sa qualité, le 411, le Dollar Maker. Dans cette épreuve, Pascal Manceau présente le 405, le Titien. Il nous l'avait recommandé à diverses reprises. Le cheval lui a donné raison. Il reste sur 2 succès. Il se déplace ici à Vincennes avec des ambitions. Attention pour une cote spéculative également, 413, Lord Sundraliam, qu'il convient de racheter. Son entraîneur, Mathieu Albert, l'estime capable de bien figurer, de faire l'arrivée dans ce genre de tournoi. C'est 413, Lord Sundraliam.
mon avis, il a le profil idéal pour venir corser les rapports d'un trio. Choix préférentiel, 4e course, 411, 405, 413. Dans la 7e maintenant, attention, 705, le Tif Lozeille qui s'imposait avec de la marge dernièrement sur le tracé proposé. C'était au mois de novembre, le 25 novembre pour être précis. Il sera à pieds nus et s'annonce une nouvelle fois redoutable. Je lui opposerai principalement le 716 dans cette épreuve, c'est Cross Fingers et le numéro 4 également Kundik, qui ont en commun de rester également sur une victoire. 705, 705, 705, 716 et 704. Concernant Cagnes en Réunion 2, j'ai pu discuter avec Danny Brewer. Je pense que l'interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Il présente deux de ses protégés. Sa préférence va au 607 John Doe, un cheval qui effectue une rentrée. Il n'a pas été revu depuis le mois de septembre. Mais Danny Brewer m'a indiqué que son cheval s'était exercé à 2 reprises dans des courses de qualification qui ne sont pas dotés d'argent, mais qui permettent aux concurrents de parfaire leurs conditions, de préparer des sorties suivantes. Et sachez que donc le 607 John Doe a du travail derrière lui. Il se présentera ici avec un bel engagement. La course est fermée à 45 000 €, il en compte 44 915. Le cheval est bien, l'opposition est dans ses cordes. Théo Briand qui drivera au roi carte blanche. Et j'ai senti un Danny Brewer confiant avec ce 607 John Doe qui, d'après lui, vaut un lot de cet acabit. Concernant la 7e, Yo Corbani, qui lui est basé en Belgique et n'hésite pas à faire de longs déplacements, présente le 702 Griezmann avec une chance. Le cheval est en forme et les déplacements, et donc avec des ambitions. Donc Yo Corbani 702 et Danny Brewer avec le 607 John Doe. Voilà les informations recueillies pour vous pour ce programme du mardi, notamment pour ce programme Réunion 2 à Cagnes-sur-Mer. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.